Il est 7 heures. Il fait un peu frais. Cette nuit, il faisait plus doux que maintenant, là, ce matin. Oh. Donc j'ai bien dormi. Je me suis réveillé cette nuit pour faire une petite pipisse. Et là, j'ai remarqué qu'il faisait vraiment doux. Alors le ciel était, mais alors étoilé là. C'était prodigieux, quoi. Vraiment très beau. Avec les chauves-souris qui virevoltaient comme ça autour du toit. Il y avait aussi une chouette là dans ce bois. Ah, et des effondrements. La carrière qui est ici maintenant, un quart d'heure d'ici, je l'entends pas, hein, mais quand il y a eu lors de mes réveils, j'ai entendu des gros effondrements de pierres, mais pas de dynamite, c'est ça qui est bizarre, c'était juste des sortes de pans de roches qui s'effondrent sans dynamite. Très bizarre. Alors, je ne dors jamais sans mes pétards. Et le briquet qui est là. Hop. Si jamais un imprévu arrive. Donc, en fait, aujourd'hui, je suis sur le massif de la Petite Fatra. Depuis que je suis rentré par cette route-là hier. Donc, c'est le dernier massif. Je ne sais pas en combien de jours je vais le faire, en 3 ou 4 jours, je ne sais pas encore. Ça dépend un petit peu de la forme du randonneur. Bon, je ferai bien un petit feu, parce que ça caille. Mais je suis pas pressé de sortir de ce... Oui, j'ai envie de rester au chaud, là. Ah oui, alors il y a une toilette sèche, j'ai oublié, ça, c'est bien, ça. C'est bien, c'est très bien. Le soleil est là-bas. On le voit pas, peut-être à l'appareil, hein, mais si, on voit des petites lueurs. Ça serait bien qu'il descende un petit peu, parce qu'il fait frais. Bon, on va se mettre debout. Une nouvelle journée commence. Oh. Ah. Bon, c'est l'heure du petit-déj. Donc ici, j'ai mis un peu de lait chaud dans cette sorte de petite boulette. Je sais pas ce que c'est. On va goûter. Très bien, c'est au chocolat. J'avais un Nutri-Score de A. Donc je me suis dit, alors autant manger quelque chose de pas trop dégueu. Effectivement, il n'y a pas 40 tonnes de sucre dedans. Bien chaud. Et puis ici, j'ai un petit chauffage à point. Voilà. Comme ça, au petit déjeuner, au chaud. Et là aussi, le thé est prêt, donc une petite casserole de thé et une petite tasse. Et ça,
j'ai piqué dans le dernier hôtel, enfin restaurant, caserne, je sais pas comment il faut l'appeler. C'est du citron pour améliorer le thé. On va goûter ça. Et là, ce que je n'avais pas prévu, c'est que vu que le brûle-tout a une certaine chaleur, ben, ça chauffe la plaque. Et ça donne, je sens la magente, hein, c'est pas il y a une plaque, sous la plaque ici, il y a une chaleur en plus, quoi, additionnelle. Alors, dans un ravin comme ça, au petit matin, passé 9 heures, il fait bien frais. J'ai bien fait de garder mon petit bonnet de nuit là. Ça me tient chaud à la tête. Parce que, bon, le soleil commence doucement à rentrer dans le ravin, mais il fait frais. Hein. J'ai les mains, il y a un peu la mâchoire engourdie. Ouais, faut attendre le 11 heures, quoi, pour que ça se remette en route. Tiens, je voulais parler de champignons. Donc ici, bon, c'est timide, hein, et puis c'est pas les bons, les bolets, j'en vois pas. Hein. Les pieds rouges, les pieds bleus, enfin tous les comestibles pour l'instant, ils sont absents dans le coin. Mais le truc, c'est que depuis des années, en fait, je vois que les champignons sont, comment dire, grignotés sur la surface du chapeau, donc sur la cuticule et pas la coticule. La coticule, c'est pour aiguiser les lames, notamment celle des samouraïs, parce que c'est une très bonne pierre pour aiguiser. Ça, c'est la coticule. Mais la cuticule, c'est la fine peau qu'il y a sur le chapeau du champignon. Voilà. Et puis, je sais pas, j'ai mis presque 10 ans à me dire maintenant, essaye de comprendre ce phénomène. Donc en fait, ce que j'ai fait hier en mangeant cette pizza là, dans ce village, je me suis mis sur ChatGPT et j'ai dit tiens, pourquoi le gibier mange toujours que la surface du chapeau du champignon. Réponse, ben, parce que c'est ce qu'il y a de plus énergique sur le champignon, la fine peau là. Et de 1, et de 2, ça permet le champignon de libérer ses spores là. Ça n'abîme pas le champignon, il y a une sorte de commun accord en disant voilà, je te mange mais je te préserve. Donc c'est assez intelligent. Ça veut dire que les champignons l'année d'après reviennent, etc. Et puis deuxième point, c'est que ça, donc ce sont souvent les rongeurs, les cervidés, les insectes, les limaces. Les limaces vont plus en profondeur, mais eux, ils ont c'est un autre fonctionnement. Mais, j'ai dit oui, mais le truc c'est que moi je les vois brouter tous les champignons. Ça veut dire aussi bien les impropres à la consommation, les toxiques, tout ça. Et effectivement, les animaux sont plus résistants que nous. Nous, on peut manger que certains champignons, sinon on vomit, on est sur le pot ou alors on va aux urgences. Quoi. Et donc ils ont un métabolisme plus adapté aux champignons. Quoi. Mais le fait de manger comme ça juste la peau, la cuticule du champignon, ben, ça évite aussi parce que la toxicité se trouve vraiment dans la chair du champignon. Donc les animaux ont compris ça. Nous pas. Enfin moi pas en tout cas. Et donc
en mangeant tous les champignons, même les mortels, ils ne mangent que le chapeau. Ça veut dire que nous, on ferait la même chose, on serait pas bien du tout. Mais eux, ils savent que, sans exagérer avec le champignon, ils peuvent s'adapter et manger à peu près tous les champignons. Je parle en Europe. Hein. Donc voilà, c'était la petite histoire de ce grignotement de champignons. Moi, je me suis toujours dit que les animaux snobaient les champignons. C'est oui, bon, c'est du champignon, on va un petit peu grignoter. Non, c'est plus subtil que ça. Enfin, en général, la nature, wow, ça fait du bien, ça. La nature, c'est toujours assez subtil. Oh, je vais rester juste une petite minute là pour réchauffer le corps. Oh, les frissons, c'est bon, c'est bon. Ça, c'est la première fois que je vois. D'habitude, on met des baumes, c'est ça? Des troncs d'arbres que les grumiers viennent chercher. Ici, c'est la même chose, mais avec des branches. On dirait presque du laine art. Oui, c'est la première fois que je vois ça. Un amoncellement de branches. Aussi haut. Et qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai plein de cabanes ici. Je vais un peu mieux regarder ma carte, hein, parce que c'est le même genre que la cabane où j'étais dormir cette nuit. Ah, il y avait même une cabane à l'arrière. Que celle-là, ça sent le fantôme. Hein. Une toilette sèche. Je vais te fermer. Ouais. Oui, bon, je n'ai rien raté. L'autre, il y avait une petite terrasse et tout. Non, c'est bien. C'est des chiens de chasse, ça aboie par là, à un petit kilomètre en amont. Là, donc ici, on arrive à la fin de cette montée douce et va s'enchaîner une montée un peu plus âpre qui va me mener au premier col. Là, on arrive vraiment sur les premières crêtes de la petite Fatra. Bon, ici, on serre les bâtons parce que je sais pas sur quoi je vais tomber. Ça a l'air d'être plutôt des chiens qui gardent quelque chose, quoi. Une cabane ou un ou plusieurs, je sais pas. Là, ça va, ils sont attachés. Donc, c'est une cabane. Il y a un chien là en dessous de la charrette. Ça va. Bon, ben, là, ça commence un petit peu à s'afficher. Je crois que je vais griller là-haut. Alors, heureusement que je regarde la carte parce que je suivais ce chemin-là. Et en fait, il y a un truc qui part le long de la rivière, là. Et ça, c'est le chemin. Et à mon avis, ça va grimper plutôt là derrière dans cette fin de vallée, là. Alors ici, il y a des balises, hein. C'est pas ça, mais c'est le strict minimum. Hein. Faut vraiment faut bien scanner le décor. Quoi. C'est vraiment cache-cache. Hein. Là, il y en a un, mais j'ai mis le temps à le trouver. Là. En plus, ils sont en blanc, vert, blanc. Un peu peinture passée, donc il faut bien regarder chaque
chaque arbre susceptible de recevoir ce genre de signes. Ici, la petite ouverture, c'est un beau boxon à traverser. On quitte un premier bois qui est en fait le plus gros de la montée d'aujourd'hui. On fait un petit bout d'alpage et puis on va rentrer dans ce deuxième bois là. Donc je serai à l'ombre pendant encore un petit moment et puis après j'aurai plus le choix. Mais il n'est pas encore midi, hein. J'ai déjà fini presque mon étape quoi. Allez, à 1h de l'après-midi j'aurai fini. Donc je pense que je vais continuer. Ce qui serait bien, c'est que je trouve du bois là-bas. Par exemple, si je suis exposé, c'est de continuer et pas dormir dans du vent, du courant d'air. C'est mieux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu déborder aujourd'hui sur l'étape de demain, puisque c'est une grosse étape demain. Je vais essayer de manger quelques kilomètres de l'étape de demain, comme ça, demain, j'ai une étape normale, puisque je suis quand même en avance ici je suis parti tôt, hein, donc il fait bon, j'ai eu un bon rythme de marche. La montée ici, elle n'était pas si... j'en ai fait tout un plat, et puis finalement, elle est moins hard que les montées italiennes dans le Piémont, quoi. Je l'ai fait tranquille, quoi, avec des pauses, mais voilà, je suis aux 3/4, quoi. Bon, ici, croisement des chemins, il commence à y avoir un petit peu de monde. Alors, je vais aller à gauche, apparemment. 1182 mètres. Allez, un petit 1200. Petit côté Dolomite. Ça, c'est peut-être de l'eau. Voda. Il y a de l'eau ici. Ah oui, sûrement. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Je vais encore attendre. J'ai une demi-bouteille, hein, ça va encore. Oui, parce que ici, il y a de l'eau. C'est peut-être une erreur ce que je fais, je sais pas. Donc ici, deuxième bois. Vraiment très bien ce bois. La fraîcheur qui revient, ça fait du bien, quoi. Alors ici, il faut que je chope au moins un ruisseau. Il y en aurait 3 en tout. Donc je vais ouvrir l'œil. Bon, ici en bas, il y a un ruisseau, mais inutile de dire que je n'irai pas. Même sans sac à dos, tu dévales le ravin sans problème ici, hein. C'est un toboggan. Alors ici, deuxième ruisseau, accessible, on voit bien le couloir, hein. Hop, 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 hop. Mais à sec. Pas une goutte. Troisième ruisseau, accessible, mais à sec. Pas une goutte. Je me demande si à un moment il y avait de l'eau là, et j'ai douté, oh, je vais trouver de l'eau, quoi. Là c'est le troisième. Et après c'est les crêtes, il n'y a plus rien, quoi. Ça va être difficile.
4e ruisseau à sec. Mortellement à sec. Donc 4e ruisseau mort. Il m'en reste encore un. J'ai vu qu'il y en avait plus que 3 en fait. Il y en avait 5 en tout. Donc je ne verrai pas pourquoi le 5e ruisseau sera en une fois plein d'eau. Abondamment plein d'eau. Ici, il y a un ruisseau, mais à mon avis, il doit couler ici. Que dalle. Donc 5 ruisseaux morts. Ça va poser problème parce que je sais pas comment je vais boire durant les 3 jours qui sont prévus sur ce massif, puisqu'il n'y a pas de... Une fois que je serai sur les crêtes, il n'y aura rien, quoi. Donc ici, on a vu sur la petite Fatra, mais flanc nord. Il y a alors là tout ce qui est à l'horizon, là les monts. Vraiment horizon. Ça, c'est les cartes pattes blanches, la frontière avec... oui, un petit peu la Pologne, mais surtout la République tchèque. En fait, c'est le nord-est ici. Bon, je viens de croiser une famille, je trouve ça génial. Hein. Vraiment des familles, mais qui sont tous là avec leur sac à dos. La grand-mère, le mari, la femme, les gosses, sac à dos. Et puis voilà, je trouve ça génial. La marche ici, elle est populaire, quoi. Ils adorent ça. C'est incroyable. Donc ils me disent qu'il y a une fontaine. J'ai retenu parce que c'est un nom kilométrique. Snilov. Et là, il y a de l'eau. Dans 3 heures. Si je bois modérément à ma bouteille, je tiens pendant 3 heures sur ce massif. Donc l'honneur est sauf. Ouf. Et alors je voudrais quitter ce chemin un peu pourri parce que j'avance pas. Je perds du temps. Je sais pas que c'est pas une question de perdre du temps, hein, mais on est freiné. J'ai la sensation d'être freiné par des obstacles. Ça n'arrête pas, ça monte, ça descend, il y a plein de racines. Ça bouffe les nerfs, quoi. Faut faire attention à plein de trucs, quoi. Et je voudrais être sur la crête, parce que sur la crête, je pourrais un petit peu avancer. Et puis gagner du temps, oui, quelque part, parce que ça permettrait d'arriver à cette fontaine plus vite et de ne pas trop vite vider ma bouteille. C'est ça le truc. Donc logiquement, c'était ici que mon étape devait s'arrêter pour le jour. Mais il est quoi, 13 heures passées, j'ai encore tout le temps. Donc rajoutons 3 heures au compteur. Ça me permettra de rejoindre cette fontaine. Et je sens que ça va être un restaurant, parce qu'il y a un remonte mécanique, donc un remonte pente. Donc je suppose qu'il va y avoir un restaurant. Donc je serai obligé de boire 2 bières pour remonter mon téléphone, peut-être. On verra. Oh, c'est chouette. On redescend tout pour tout remonter. Ça, j'aime pas trop comme humour, hein, mais enfin bon, voilà. Et sûrement, encore, il y en a encore une petite là de réserve. Ça va être une dure journée. Parce que je viens de me taper quand même, je sais plus combien, je suis parti de 550 mètres d'altitude pour arriver à 1003. Et puis ici, à mon avis, je suis redescendu à 1000 pour remonter à je sais pas combien. Ça y est, il rouspète. En tout cas, ici, il faut plusieurs vies pour faire l'ensemble des massifs. Chaque fois que tu es sur un nouveau massif, ici, bon, la petite Fatra, je ne savais pas ce qu'il y avait au nord. Et ben, au nord, t'as une impression d'infini, comme ça n'arrête pas. C'est boum, 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 et forêt.
la trompe. Alors là, ça, je me vois déjà souffrir sur tout ce truc-là. Et là, c'est du 1000, je sais plus quoi, 1500 je crois. Et ça monte encore plus haut. Derrière, il y a un truc qui est caché qui va à 1600. Il y a encore 100 mètres de dénivelé derrière qui m'attendent. Je suis ravi. Hello. Oula, la montée, je la sens pas. C'est vraiment un piton, mais tout droit là. Il y a cette grosse petite ascension là que j'ai pas envie de faire, mais on va la faire. Puis il y a sa sœur qui succède juste derrière, même genre. Et puis il y a toute la crête là-bas. Et alors là, on voit qu'il y a une montée mécanique avec une sorte de restoche ou je sais pas quoi. Et là, j'ai de l'eau. Donc là, je me charge. Si je peux manger, je mange. Je charge un peu le téléphone. Et puis, dans les bois là derrière, je vais pas aller trop loin. Je vais aller camper là-bas, dans les bois quelque part. La dernière, elle m'a bien tué. Parce qu'en fait, on croit être au-dessus, mais ça continue. Voilà, la dernière, elle était là-bas. Et ça continue à monter, à monter, à monter. Je sais pas combien on est ici. Hein. On n'est plus à du 1004, 1003, on doit être à du 1006 facilement. La petite là, on peut l'appeler une montée aussi. Hein. Une troisième petite. Mais c'est une montée. Oh, dans 45 minutes, je suis à ce téléphérique. Alors dans les étapes, hein, tu as toujours plus ou moins le truc qui te tue à la fin. Genre la troisième montée, la deuxième montée là. Et tu dis après, bon, ça va être du up-down, mais 20 mètres par-ci, 30 mètres par-ci. Non, il y en a toujours une, mais alors l'ultime, celle qui, tu n'es pas tout à fait mort, on va te tuer.
Ah, elle me tue celle-là. Alors le mont Schleb à 1646 mètres d'altitude. Bouteille vide, finito. Bon ben j'ai trouvé mon bonheur, une sorte de goulash bizarre et des frites. Et ça recharge. Bon ben ce repas fut frugal, nutritif, très bien. Je m'attendais pas du tout à tomber sur un resto au bon moment, au bon endroit. Parce que j'étais quand même bien claqué là. Hein. Au bout du... Il y a quoi? Il y a 1 heure. Il faut que je trouve de l'eau, il faut que je dorme. Enfin, que je dorme, que j'installe le bivouac, quoi. Bon, le bivouac, il faut toujours l'installer. Hein. Alors, du terrain à plat ici, ça va être notre paire de manches. Hein. Et j'ai chargé aussi, non seulement l'appareil au niveau électro, mais j'ai 3 litres d'eau sur le sac. Du coup, je suis bien lourdingue. Où je vais dormir, c'est le truc, quoi. Là, c'est exactement ça. Hein. C'est de la plante vivace. Il n'y a pas vraiment de sapin. Ça va être difficile. On va chercher. Alors, ici sur carte, il y a un ruisseau logiquement, mais aujourd'hui, les ruisseaux, il ne faut pas trop compter dessus parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Terrain plat, vas-y, hein. J'ai encore trouvé l'endroit. Et alors cette goulash là, c'est exactement la même goulash que j'ai mangé il y a quelques jours avec ces sortes de morceaux de saucisson qui jouent sous-marin dans le fond d'une soupe tomate mais avec de la choucroute dedans. C'est très spécial. Hein. Mais c'est bizarre parce qu'on s'accoutume. Hein. C'est la deuxième et je la trouve meilleure déjà. Parce que la première là, elle était comme j'ai où là. Le vent se lève, j'ai pas le choix. Ici j'ai 10 sapins qui font comme une petite maison. Je vais essayer de me démerder là-dedans. Il faut d'abord que je rentre dedans. Alors, je vais casser tout ça ici. Et je vais me faire une place entre cet arbre-là et cet arbre-là. Je vais faire un hamac. Ça, c'est un défi. Hein. Ça, c'est un défi. Et c'est l'heure de l'apéro. Il faut pas tout confondre. Hein. C'est pas parce que c'est la catastrophe que on va passer à côté de l'apéro. C'est du bois mort, donc ça va vite se casser, ranger, et je peux faire du feu avec. C'est parfait. Bon ben voilà, ici j'ai un petit espace, juste de quoi passer la nuit. Je suis libéré, c'était que du mort, hein, donc j'ai encore mangé ici, voilà, ça part comme ça. Et j'ai fait un petit tas là. Hop. Donc j'ai vraiment juste de quoi poser un hamac. C'est unique, hein. Ces 2 arbres-là, et il n'y en a pas ailleurs sur cette vallée. C'est vraiment les deux seuls qui ont la bonne distance. Et je suis bien protégé, quoi. La canopée, il y a une petite canopée au-dessus de ma tête, donc plus la tarpe, ça devrait le faire. Ici aussi, je vais enlever. Parce que j'ai pas envie que ça griffe la tarpe. Oui, donc voilà, je suis vraiment content. Bon, la tarpe.
Il va être 19h. J'ai trouvé donc un endroit très improbable pour bivouaquer, mais c'est bien. C'est ici qu'il fallait s'arrêter, quoi. Ouh là 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 là. Donc, c'est ce monticule. Allez, on va monter un peu plus haut. Hop. Voilà. Ça, c'est ma maison. C'est un exploit, hein. J'ai jamais fait ça depuis que je fais de la randonnée, de trouver l'endroit exact où je peux, avec le matériel que j'ai depuis un mois, dormir. Donc ça ici, c'est ma maison. Je suis arrivé à faire quelque chose, mais de correct, hein. Maintenant, s'il avait plu comme la météo l'avait prévu, je pense que j'aurais frôlé la grosse poubelle. Enfin, j'aurais probablement dormi, hein. Mais donc c'est ici, on voit, il y a juste les 2 arbres qu'il faut, parce que on peut les voir ailleurs, hein. Là, je peux pas. Non, là, je peux pas. Voilà. Et pour faire un tipi avec une tarpe ici, c'est compliqué, hein. Tout est en pente. Donc, à un moment, je me suis dit, ben non, parce que dans ma tête, c'était, je fais un tipi. Ici, c'est un tipi, quoi. En crête. Mais comme j'ai pris un chemin de traverse, que je ne suis pas resté sur la crête, il y avait trop de monde, des familles, machin, j'en ai un peu marre. Donc j'ai pris un chemin bleu, et donc j'ai vu ça. Et j'ai flashé, je dis là, je suis sûr qu'il y a 2 arbres, ça va marcher, quoi. Et donc maintenant, ouais, je suis à l'heure de la Demanovska. Ça marche. C'est fou, quoi. C'est fou. Ça, c'est la porte d'entrée, donc, hein. On voit le toit de la maison. Et si on rentre, hop, voilà. Du gros boulot, hein. Et j'ai de l'espace et tout, hein. Je dois même pas cuisiner puisque je viens de manger, donc voilà. Dans 10 minutes, je suis en pyjama et c'est dodo, quoi. C'est agréable, quoi. C'est la première fois que je fais un truc aussi, comment dire, limite. C'est limite, mais ça rentre dans le cahier de charge, enfin, entre guillemets, de ce que j'ai dans mon sac à dos. Donc, je sais faire quand même des trucs assez confortables, un peu partout. L'eau est là. Donc demain matin, je vais me faire un petit déjeuner. Je pense pas qu'il va y avoir de la pluie. Donc j'ai du bois pour faire Je pense que j'ai assez de bois pour faire mon café. Peut-être limite, ouais. Et puis c'est tout. Donc à demain, Annie. 7h20. Moyennement bien dormi, on va dire. Pour cause de vent. Milieu de la nuit, il y a eu du vent jusqu'à maintenant, avec des périodes vraiment intenses. Mais ça va, hein. Ce qui est bien dans cette histoire, c'est que je suis protégé par ce mur de sapin, là, ce petit mur de sapin autour du bivouac. Donc, ça aurait pu être pire, parce que la tarpe en tipi avec rien comme protection, donc je m'en sors pas mal.
J'ai cru que ça allait se calmer avec le lever du soleil, mais pas du tout. Ça reste le même vent. Ça s'abat comme ça, mais ça bombarde la vallée et, euh, et puis il n'y a plus rien, comme s'il n'y avait jamais eu de vent. Et puis vroom, de nouveau des sortes de pluies de vent. Il a fait bon par contre, pas froid. Là il fait bon. Je vais me faire un petit déjeuner. Je vais pas faire de feu ici parce que c'est un peu too much. Je vais sortir la bonbonne à gaz, la mettre dans un endroit où il n'y a pas trop de vent, me faire un petit café, quelques céréales, et puis les beautés à mon aise. J'ai de l'eau. Ah oui, pour l'eau, il faudra faire attention parce que ça va être comme hier. Je suppose qu'il n'y aura pas d'eau dans l'étape qui va suivre. Petite étape puisque j'ai mangé pas mal hier de l'étape d'aujourd'hui. J'ai débordé sur l'étape d'aujourd'hui. Donc il devrait y avoir un petit 10 km à faire aujourd'hui. Bon, j'ai trouvé le seul coin où il n'y a pas trop de vent, parce que le vent vient de partout, hein. De la crête de sommet jusqu'à la vallée anabatique, catabatique. Et c'est un vrai tourbillon, hein, ce bivouac au niveau vent. Et ici, au pied de l'arbre, il y a une petite poche de tranquillité, donc je vais en profiter. Ça va aller vite, hein, c'est de l'eau. Bon, ben voilà, j'ai réussi à préparer ce petit déj sans trop de problèmes avec le vent. Un bon petit café. Oh, ça c'est bon. Oh, oui, 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 oui. 9h35, je suis sur le départ. Voilà la petite maison de cette nuit. C'était vraiment sur mesure, hein, hier soir, enfin cette nuit. Là, le vent continue à bien souffler. Donc ça sera une journée venteuse et je ne vois personne sur les premières cimes. Donc je pense que pour ce début de matinée, je serai seul sur les crêtes. Bon, ici on voit la suite du chemin, ici en bas. Mais il va monter comme ça sur toute la crête après, j'ai pas envie de faire ça. Ici je vois qu'il y a une sorte de chemin à Léon c'est un chemin, hein. Ça me rappelle la Bosnie, il y avait des chemins comme ça, interminables dans le brouillard et cheminer, hein, s'il vous plaît. Là, j'ai jamais eu autant les chocottes de ma vie, quoi. Bon, ici, ça va. C'est juste. Mais c'est. Voilà. Je savais pas que j'allais me taper des chemins comme ça. Bon, j'ai perdu le chemin. Donc, on fonce à travers tout. J'ai pas trop le choix. Bon, je pense que j'ai quitté le centre touffu de ce bosquet. Je vais un peu me rattraper sur des belles myrtilles. Oui, oui, oui. C'est fou, il y a encore des myrtilles comme ça à cette période. Et de belles framboises. Oh. Oui, oui. Il n'y a plus qu'à monter, quoi, à travers tout ce bordel. Il y avait une petite cachotterie. J'ai vu ce point-là, et puis j'ai vu ce point-là, mais de là-bas au bout, et je crois que il y avait un lien, quoi, qu'il y avait
La montagne, pas du tout, il faut descendre, hein, bien entendu, bien bas. Descendre, descendre et remonter tout pour arriver là-bas au bout. Je vais juste montrer à quoi servent ces buissons. Hein. Ici, on est tranquille, on peut manger sereinement et on fait quoi 3 mètres. Hop, allez, en 10 cm plus de vent. Bon alors, pommes, chocolat et eau. Tantôt ici, il y avait au moins 10 personnes qui se réfugiaient ici pour manger un bout avant de monter le truc. En fait, je vais marcher, malgré que je vais par là, ben, je me mets en position contre le vent. Le prochain buisson, il est là-bas. Alors c'est surtout le couloir qui part, enfin le col ici. Après, allez, 30 mètres plus haut, ça souffle toujours bien, hein. Mais c'est pas, faut pas se planquer dans les crevasses pour avancer 3 mètres quoi. C'était surtout là en bas. Maintenant, j'ai l'impression que là, on va arriver de nouveau sur une crête et ça va être l'enfer. C'est de nouveau une sorte de col mais d'altitude, pas une crête d'altitude. Bon alors, résumons mon Crivan, je crois que c'est ça. Ça c'était la pièce maîtresse d'aujourd'hui. Et après maintenant s'ensuit des up-down, tout ça là. Ça devrait être tout à fait pas trop compliqué, pas technique. Et puis je pense que là-bas, quelque part là-bas, juste après le dernier mont, là ça va piquer. Et ouais, je pense que ça va partir par là. Ouh. Ça rend dingue hein, le vent. J'ai pas cru que ça allait durer comme ça toute la journée. Hein.
ici, il y a des petits passages de grimpettes. Ça va. C'est la descente que je voudrais pas faire ici. Avec un gros sac à dos. Ah oui, ils ont décidé de faire une petite séance grimpette, ça continue. Et ici, ça descend comment? Ah voilà. La surprise est ici. Bon, bah ici, je descends pas avec mon sac à dos, je sors la corde. Il vient de m'arriver un truc, donc je descends ici le petit mur pour faire une reconnaissance. Le sac à dos est en haut avec de la corde, et de ma poche ici, qui n'était pas bien fermée, il y a mon GSM qui commence à faire du toboggan, et qui part là-dedans. 10 minutes pour le retrouver dans les buissons. J'ai eu du bol. Bon, ben, je vais aller chercher le sac à dos et le faire descendre à côté de moi, mais avec de la corde. Et le truc, c'est que mes lunettes, j'ai perdu pendant la descente non seulement le GSM, mais il y a une branche extrême qui est foutu le camp. Et ça, c'est impossible de retrouver, c'est un petit bout de plastique. Et en redescendant avec le sac, avec la corde là, qu'est-ce que je trouve? Le petit bout de ma lunette. C'est dingue, c'est dingue. Donc en fait, j'ai perdu 2 trucs que j'ai retrouvés, mais qui étaient paniques à bord. Hein. C'est fou, c'est fou. Voilà, ça monte, je m'en fous. Quoi qu'en descendant, celui-ci est moins abrupt. Je pourrais le descendre avec le sac à dos. C'est presque un escalier, mais l'autre, il était un peu trop... Tu rates un truc et tu te rappes le dos. Hein. Ah mais voilà, je savais que ce parcours allait être casse-couille jusqu'à la fin. Mais ça va. Il suffit de se mettre à l'envers. Enfin, à l'envers, oui. Face au rocher. Et ça devrait aller. C'est comme une échelle. Il serait capable de nous faire monter tout ça. Tout ce bazar là. Il serait capable. Il commence à fatiguer le garçon. Et puis non, c'est le vent. Hein. Depuis 9h du matin, je sais pas, il est 2h. 2h de l'après-midi. Tout ça là. Dans l'oreille quoi. J'aimerais que ça s'arrête. Quand ça va s'arrêter, ça va faire du bien quoi. Et ici, Ginina juste en face avec son lac. Bon, il y a encore une grosse descente de caillasse à se farcir. Et là-bas, je vois qu'il y a en bas de la prairie. Ça devrait se calmer. Et le vent aussi. Une fois que je serai dans les bois, je pense que j'aurai un peu plus la paix avec le vent. Bon, ben, le vent, c'est au-dessus de ma tête cette fois-ci. Il est dans la canopée. C'est parfait. J'en demandais pas tant. Du coup, j'ai plus ce ventilateur en permanence qui est dans mon oreille là depuis 9h30 du matin. Non, 3h du matin. Ça, deviendrais-je un peu plus serein parce que ça commence à me taper sur les nerfs. Hein. Et alors aussi, on peut voir que là, au-dessus, c'était de la pierre sur de la pierre. Maintenant, puisqu'il y a des arbres, il y a du terreau. C'est un mélange de caillasse et de terreau. Ça veut dire que j'ai plus d'adhérence. Oh, et alors, je vois une plaine. Oh, du plat. Parce que les genoux, oulala. Ah oui, je serai de nouveau dans le vent, évidemment, puisqu'il n'y a plus d'arbres. On voit vraiment que le vent est bas. Hein. Ici, on doit être à 1000 quoi. Et c'est toujours le vent quoi. 15h, ouais, c'est plus ou moins ce que j'avais planifié, c'est bien. Je voulais te dire que tous les massifs ici en Slovaquie
sont plus des massifs qui montent. Enfin, si. Ils sont encore, ils émergent du sol quelques microns, quelques millimètres par an. Donc ils continuent à sortir un petit peu du sol. Mais ça n'est plus la période d'or où tout ça est sorti, je sais plus combien de millions d'années. C'était vraiment comme les Alpes aussi. Hein. Les Alpes par contre elles continuent à sortir avec la poussée de l'Afrique. Mais ici, c'est plutôt l'érosion qui gagne sur la poussée du sol au niveau timing quoi. Bon alors ce Chata, comment c'était encore? Chata Sushim, j'aimerais bien le voir. Et alors s'il y a un petit bar, alors je demande une petite bière, un demi. Je vois des signes de... Oui, on doit y être. Chambre 5. Donc ce serait un dortoir. On m'a dit qu'il y aurait probablement d'autres personnes, mais on m'a donné les clés, ça veut dire que la chambre est vide pour l'instant. Number 5. C'est plein de drogués ici. Ils se droguent tous. Leur GSM et tout ça. Plein de drogues. Bon. J'ai un petit apéro dans mon sac. Je vais me vider pour ce soir, comme ça c'est fait. Les gens d'en bas sont super, mais au bar, sont cash quoi. Voilà. Tu consommes, tu payes direct, et puis voilà. On discute pas. J'aime beaucoup ça. Alors, l'électricité, ça doit être... Ah, voilà. Donc, je termine ce Demanovska. Apéro, délicieux. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que j'ai découvert, au début, je dis, mais il n'y a pas de bilinguisme ici. C'est-à-dire, ils ne parlent pas anglais. L'international, au niveau petit magasin, hein, ça passe pas. Mais sinon, les gens comme ça, en montagne et tout ça, ils sont tous bilingues. Ils parlent tous anglais, mieux que moi. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ici, je me parlais avec un gars pour les douches et tout ça, et il parle vraiment bien anglais. Enfin, l'anglais international que tout le monde parle, pas le British avec la patate chaude dans la bouche. Donc une bière, Demanovska, apéro 3. Et cette fois-ci, j'ai le paquet de chips pour famille nombreuse. Alors cette histoire de vent, hein, me lâche pas parce que il y a un espace là, et je sens dans mes pieds le vent passer. Bêtement parce que j'ai ouvert les fenêtres, il y a un courant d'air. Le vent est toujours là quoi. Quand j'ouvre la porte, je dois pas faire d'effort quoi. Courant d'air, ouf. Voilà. Il y a du vent quoi, c'est incroyable. Donc ouais, bon. Courant d'air dans la baraque, c'est bien, c'est une baraque vivante. Oh, là j'ai écouté plein de musique. Plein. Une petite heure, quoi, 1h30, je sais pas. Et je descends en bas au bar, j'ai une bière. Je reviens, boum. Je sais pas, c'est la 3 ou je sais plus, 3 ou 4e. Je vais arrêter là. C'est la fin de la rando, donc je me fais plaisir.
Donc ici j'ai trois randonneurs qui viennent d'arriver, je m'en doutais. Hein. Et déjà la petite bouteille d'apricote là, boum, l'apéro n'est pas fini. Hein. Mais voilà, c'est comme ça. Et puis heureusement il y en a un qui parle anglais, donc c'est une bonne chose. 20h, j'en profite que mes colocataires sont au restaurant en bas pour un petit peu faire une synthèse de cette journée qui était bien. Je m'attendais pas à un truc aussi, comment dire, ça m'a bouffé quoi. Ça m'a bouffé. Bien, hein, j'ai bien aimé le truc, mais je m'attendais à un truc beaucoup plus, je vais passer dedans et puis tranquille quoi. Non, 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 j'ai dû donner de la gomme et il n'y avait pas tant que ça, hein, une dizaine de kilomètres, mais c'était tout le temps de la caillasse. Quelques petits pans comme ça un peu raides et puis le vent. Hein. Sans le vent, je pense que ça aurait été une étape normale, mais le vent était quand même bien présent. Et voilà. Donc demain, je vais faire encore une dernière étape. Donc ça va être forêt, descendre sur la ville de Djilina, pardon. Et puis ça sent un peu la fin, hein, le sapin comme on dit. Alors, je viens de prendre une douche là, de 12 minutes, tu mets une petite pièce, c'était juste bien. Et alors, on voit que mes amis slovaques ont installé un système de séchage, donc j'en profite. Bon, un gros dodo maintenant et à domani. Donc voilà, ce petit chalet était très bien, il tombait à pic hier. Après cette longue descente de caillasse, c'était parfait. La petite chope, la douche, le repas, je sais même plus ce que j'ai mangé. Ah oui, c'est fou. J'ai mangé quelque chose, mais je ne sais plus quoi. C'est fou. Et puis ce matin, le petit déj. Hein. Et puis mes trois colocataires là, randonneurs slovaques, assez sympa, chouette. Bon, évidemment, il y en a un qui doit ronfler. Hein. Mais je l'ai vu, hein. J'ai dit, ouh là, le barbu là, le jésuite, il est pour moi. Il va ronfler celui-là. Il avait une tête à ronfler. Et effectivement. Mais il sait se tenir. Il s'est ronflé en société. Voilà. Donc c'était toute la nuit, mais posé. Un ronflement posé. Le vent qui ne veut pas foutre le camp. Hein. Logiquement, il devrait se dissiper vers midi, selon les spécialistes de la météo. C'est tentant d'aller directement à Djilina. C'est tentant. Je sais pas. Ah oui, j'ai oublié de dire que dans l'équipe des trois mousquetaires là, qui ont dormi dans la même chambre, il y en a un qui avait son petit bar. Hein. L'apricote à 52% d'alcool. Et puis ce matin, déjà, le gars, 6h30, tu veux un petit apricote J'écoute. Hein. Et puis avant mon départ, hein, je mets le sac à dos dans la chambre, hop, je dis au revoir à tout le monde. Il me sert un petit verre de je ne sais quoi. Oui, hier je me suis informé sur la météo là, que j'ai subie toute la journée dans ce vent et dans les crêtes. Et en fait, ils annonçaient pour la météo d'hier 135 km/h de vent. D'où le petit côté vacillant de ma promenade où franchement je vacillais. 105 kilos et je vacillais. Bon alors ici on a quitté le chemin tranquille de tantôt et on retombe de nouveau dans de la caillasse qui roule bien sous les pieds. Ah, une vieille ruine.
La Slovaquie est truffée de vieux châteaux et ça, je m'étais promis de tous les éviter. Ben non, il y en a quand même une où je tombe dessus. On change de public. Public château, on dit plus bonjour. Jusqu'à 50 mètres plus haut, il y avait des randonneurs avec sac à dos. Ils disent tous bonjour. On peut papoter et tout. Ici, ils te regardent même pas, ils regardent la ruine. C'est ça que j'aime pas dans ces circuits à château, c'est que c'est un autre public, quoi. Je profite des derniers mètres de forêt parce qu'après, ça va être pénible. Mais ça va, il fait bon, il n'y a pas de canicule, il pleut pas, donc ça va. On va pas se plaindre, hein. Mais qu'est-ce que c'est beau! De la plaine. Et on retrouve nos pins sylvestres. Ça fait bizarre, hein? Ça me donne envie de manger une tarte au citron. Village fleuri de Wallonie. C'est grand, hein? T'es en pleine session d'enregistrement ici, comment tu fais? Dis, mais j'entends une voix bizarre dans ton morceau, c'est normal? Oui, c'est tout à fait normal. Voilà, sur le solo, je vais m'en jeter une. Hein. Si c'est ouvert. Non, c'est fermé. Eh ben, pas de bistrot alors. Juste une chanson triste. Oh là là là, ça c'est pénible. Tout est fermé. Pourtant on est samedi, hein. Ah là-bas peut-être. Bon, il y a une épicerie 100 mètres plus loin, je vais aller voir. J'ai l'impression que tout est fermé pendant l'heure du midi. Ouais, c'est ça. Wow, pour ceux qui aiment les cartes, c'est incroyable ça, j'ai jamais vu ça. Une carte murale. Incroyable. Ah bah oui, on voit toute une grosse partie de ma rando ici. Hein. Oh là 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 là. C'est la Slovaquie en elle-même. C'est cette ligne rouge que j'ai plus ou moins empruntée avec, on voit toutes les crêtes. Hein. Voilà, ici. J'ai monté ce truc-là. Arrivé là et commencer à faire toute la ligne de la petite Fatra, voilà. Et je suis ici. Et j'aimerais arriver demain ici. Bon, il est 10h20, viens pas me dire que tout est fermé. Pomme de log. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Sobota, samedi. De 6h à 13h, ça doit être ouvert. Je comprends pas. Ah, mon franc tombe. C'est jour férié en Slovaquie. Ouais, il faut pas chercher. Le 29, c'est jour férié. Donc je vais avoir dur pour faire de la recherche en nourriture aujourd'hui. C'est moi ou c'est austère ici? C'est joli. Je pense que c'est ici que mon étape du jour se terminait. C'est con, on est vraiment à l'entrée de la ville. Hein. Voilà, maintenant la banlieue est traversée. Maintenant il faut rentrer dans la ville. Ce qui n'est pas une petite ville, hein. Il y a encore de la trotte.
un petit prunier, je me suis servi. Très bon. Ah oui. Je crains que ce chemin s'arrête ici, qu'il soit barré par la gare, donc cul-de-sac. Oh merde. Moi je passe à travers tout, tant pis, hein. Il n'y a pas de train. Bon, ça va passer, c'est l'essentiel. Bon alors ici, on va arrêter de dire bonjour à tout le monde parce que je vois que les regards ont changé, c'est un regard urbain. Oh, et alors il y a une odeur d'égout ici, c'est puissant, hein. Oh, oh, oh. Zulina. J'ai vu des gens avec des crèmes à la glace directement. Où elles sont? Elles sont là. Bon alors, pistache. Il y avait chocolat belge. Belzitza, je sais plus quoi, de chocolat. J'ai hésité, les couleurs sont très, très surprenantes. Alors le rouge, rose là, c'est du melon. Voilà, c'est les codes couleurs du coin. En Belgique c'est orangé, ici c'est rouge. Appartement, suite, 105. 105, ah, c'était par là, exit. Je me suis vengé, je me suis dit merde, c'est le dernier jour. On prend quelque chose un peu bien. Oh, 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 oh. Il y a un petit côté années 20 ici. Hein. Ah oui, oui. Et puis il y a un petit côté, comme je disais, années 20, mais très Shining, quoi, un peu film d'horreur. Et l'ascenseur surtout. C'est l'ascenseur qui fait Shining. Ici, t'as les deux petites filles qui arrivent et t'as du sang qui coule à gauche et à droite. Très frais, très frais. Alors aujourd'hui, donc, c'est le 29 août 2025. Donc c'est un jour férié en Slovaquie. Je crois que je l'ai dit, mais c'est le moment où les Slovaques ont repoussé les... Je peux me tromper, hein. Je sais plus si je vais dire une connerie. Ce sont les Allemands. Je pense que c'est ça pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça, c'est les derniers... c'est pas des résistants, c'est des soldats de l'époque, hein, de Seconde Guerre mondiale. Et qui ont repoussé le nazisme. Mais on est dans un parti d'extrême droite maintenant. Hein. Donc, bonsoir à la récup. Vive le nationalisme. Enfin, je vais pas gueuler sur la Slovaquie, parce que c'est la même chose en Belgique. Hein. Enfin, du moins ce qu'il en reste. Ah oui, alors n'oubliez pas, comme disait Arnaud, on a juste 2 trous dans le nez, et c'est tout. Chocolat belge, c'est très noir. J'ai testé le chocolat belge, parce que ça m'interpelle. C'est noir. C'est du Men in Black. Alors, voilà le résultat. On va tester. Donc ici, j'ai pris citron et chocolat. Cocolade, ils appellent ça. C'est du chocolat belge. C'est des boules de chocolat. Tu vois, dans tous les glaciers ici, ils vendent du chocolat belge. Et le chocolat belge, c'est ça. Noir et blanc.
in black and white. Là-dessus, à domani. Voilà, l'église sonne. 7 heures. Bien raide. Ah oui, il a plu la nuit. Ça sent bon la pluie. Ça sent bon la pluie. 7 heures. Il fait frais, c'est bien agréable. Hier, il faisait un peu doux, un peu lourd. Et donc, aujourd'hui, jour du retour. Plus de plans d'étape à marcher dans les cailloux et la forêt et tous ces trucs-là. Retour à la civilisation. Donc, oui, donc il a plu, donc, parce que logiquement, j'aurais dû encore faire un bivouac là cette nuit. Je suis content de passer à côté, d'être passé à côté. Pour l'hôtel, je vois ici, ils ont fait une belle petite carte. Check-out. Ah, le petit déjeuner pour le week-end, c'est de 8h à 10h. Donc dans 1 heure, il y a le petit déj. Et le check-out est à 11h. Donc je partirai un peu avant. Vers 10 minutes avant le check-out. Comme ça, je peux un peu rester ici dans cet hôtel. Ah, ce petit jus de pomme là de géorgien est très bon. Je me suis renseigné, je vais mettre mon cadavre à la gare, à la consigne, pendant 4 heures. Comme ça, je peux un petit peu déambuler dans Gilina. Voilà, le petit déjeuner s'est bien passé. Repu. À 9h, la ville est vide, c'est bien. C'est paisible. Ce qui est bien, c'est qu'on n'entend pas de bagnole ici, c'est vraiment une place piétonnière. Ah ouais, tiens, les fameux bus, trolleybus électriques. Bon, heureusement qu'on a chat, hein. Donc, chat me dit que s'il n'y a pas ça dans Lidl, il y a chez Kaufland. Je vois un car là-bas tout au bout, ça doit être ça. Et il me dit que là, le choix est beaucoup plus vaste. Donc on va aller voir là. Effectivement, c'est gigantesque. Ah, on tombe sur le rayon alcool direct. Voilà, bitter, liqueur, médum. Alors, on va prendre une petite sucrée. Et une... Je sais plus laquelle j'avais pris, je crois que c'était la bitter qui était bonne. Voilà, j'ai trouvé mon bonheur, j'en ai pris 3, c'est bien. Maintenant, je vais pas trop traîner, ça va, j'ai 1 heure pour revenir sur le centre-ville. Je pense que dans la demi-heure, je devrais y être. 11h moins 10, voilà, c'est tout juste. On remet les clés et direction gare. Bon, les bagages sont dans la consigne. Ah, quelque chose qui me concernerait. Rebelle, on va aller voir. Rebelle? Rebelle? Rebelle ne veut pas de moi. Ona, les locs Piato, 11h30, non. Le petit gars, il faut ouvrir. Hein. Dommage.
Donc on est dans une sorte de petite arrière-cour où il y a un peu de tout, des commerces tattoo, rock and roll. J'aime bien les petits greniers, sont chouettes. Là, il y a un petit Vietnamien qui a l'air pas mal, comme Viet. Dans 1 heure. Ouais, c'est tous des petits endroits cosy, hein. C'est pas vraiment le bed bistrot avec des bières, quoi. Le truc où il y a une petite table, un truc pression, et puis on n'en parle plus, quoi. Et si je vais montrer en vitesse ce système de pompe à bière où on remplit sa bouteille vide et on a une bière à la pression servie directement que tu peux apporter à la maison. Mieux je trouverais pas. Alors cette bière-là, la Black Duck. Ouais. Ça fait penser un peu à la Stool. La Stool. Sauf qu'elle est très peu alcoolisée. Toutes les bières ici sont à 4, 10, maximum 5. L'apéro fut prolongé. Alors j'étais dans un bistrot où j'ai bu de la Black Dog. Black Dog, hein, référence historique. Et pas que, c'est aussi le groupe électro. Donc j'ai dit, bon, on va boire de la la Black Dog. Donc j'ai bu une noire, et puis j'ai bu une Black Dog cerise. Et puis je regarde attentivement, je vois que les serveurs et les serveuses ont un t-shirt Black Dog. Et que je suis dans un bistrot qui s'appelle Black Dog, avec des références, des photos, où on voit des gens qui communiquent entre eux, espionnage et tout ça. Ah ok, la thématique Black Dog, j'avais même pas vu que le bistrot s'appelait Black Dog et qu'ils faisaient leur propre, entre guillemets, bière. Donc j'avais repéré un petit restaurant vietnamien et j'irais bien jeter un œil. J'ai tout mon temps, en plus le bus est en retard de 45 minutes. Donc c'est pas 15h, mais c'est 15h45. Voilà, j'en ai des patins, du poulet, du riz, un peu de légumes et une petite boisson. Ouais, ça a une tête de musée, on va aller voir. Comme en montagne. Oh, ben c'est parti, on va regarder ça attentivement.
Voilà, un petit musée très sympathique à faire. Et puis ça change un petit peu de ce centre un peu consommateur. On dirait qu'il y a des trucs qui se préparent quand même. Ah, ils vont faire la jave ce soir, je sens ça. Oh les salauds, ils me mettent 18h45, 15h45, et je viens de regarder, et une fois il avance enfin il était 7 quand j'étais à la consigne, et il annonce à 8 et il est là. Oh les salauds, ça c'est pas bien. Je dis ouais, j'ai 3/4 de mon cul, ouais, il est là à l'heure. Tout juste. Voilà, 3 ronds, retour de Slovaquie. Et il fait bon, je m'attendais à de la pluie. Et ça va, il fait très agréable. Et voilà.